ça fait souvent beaucoup de couture. Mais après, ça dépend aussi de type de pied, des formes de pied. Parce que moi, j'ai un pied plutôt... C'est certainement le dernier studio vlog avant mes vacances. Je pars en vacances fin juillet. Je vous explique un tout petit peu ce qui se passe. J'ai fait hier les derniers tests d'impression pour la collection Chakra et la collection Astro, voilà, dans l'idée de lancer dès la semaine prochaine ma boutique Etsy. Je suis prête, tout est prêt, il n'y a plus qu'à imprimer, faire les photos et mettre en ligne. Et là je peux commander les paquets pour vous envoyer, voilà, c'est 2 clics et je les commande et c'est fait. Problème numéro 1, la collection des chakras qui se présente comme ceci. Alors j'ai une très bonne imprimante de bureau, très performante. Sauf que ce n'est pas une imprimante pour l'illustration, la photo, etc. Donc les aplats de couleurs. Mais c'est vraiment très beau. Là comme ça je pense que vous n'y voyez que du feu. Sauf qu'en fait quand on regarde de près, on se rend compte que l'impression de l'aplat de couleurs se fait comme ça. Clac, 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 clac. Ce qui fait qu'il va y avoir des rayures comme ça. Et ça me fait ça quasiment à chaque couleur, à chaque chakra du coup. Même sur les couleurs les plus claires. Alors ça se voit moins sur les couleurs les plus claires, mais ça se voit quand même un petit peu. Deuxième problème qui est également présent sur la collection Chakra mais également la collection Astro, c'est que juste là, le dernier centimètre en fait de couleur ici, j'ai toujours un affadissement de la couleur. Donc clairement la qualité n'est pas optimum. Nous sommes le 12 juillet, on arrive sur un week-end de 4 jours, de jeudi à dimanche, et ensuite il nous reste pas tout à fait 2 semaines avant les vacances. Donc j'ai encore très peu de jours de travail disponibles devant moi pour lancer la boutique Etsy. Première chose, évidemment, j'ai pensé à contacter un imprimeur. C'est une possibilité. Je vais voir combien ça me coûte parce que si ça me coûte trop cher, c'est pas possible. Ensuite, l'autre chose, c'est que je voudrais me procurer une imprimante spéciale pour les impressions à la maison, les impressions de dessin, d'aplats de couleurs. Donc sur cette imprimante, il y a plein d'options intéressantes, des choses que je ne peux pas faire moi actuellement avec mon imprimante. Donc je n'ai pas les sous là tout de suite actuellement pour l'acheter, sinon je vais me mettre vraiment en danger financièrement. Donc je me dis, est-ce que j'attends du coup la rentrée pour commander cette imprimante et lancer la boutique Etsy à la rentrée? J'ai demandé sur Instagram, j'ai demandé dans mon entourage proche, tous les avis sont là. Je suis complètement paumée, je vous avoue que je suis aussi extrêmement déçue en termes de timing. Je pensais vraiment être capable de lancer la boutique Etsy au mois de juin. Il y a eu plein de petits retards, voilà, pour X ou Y raison, je vais pas rentrer dans les détails. Et en tout cas, voilà, c'est comme ça. Et voilà, j'ai eu vraiment cette grosse déception hier. Et puis j'ai pris du recul un petit peu. Je pense que ma petite voix intérieure me dit d'attendre tranquillement la rentrée, de faire maximum là pour la fin juillet, éventuellement aller voir cet imprimeur pour ne serait-ce qu'avoir un devis, peaufiner encore des détails, commander les enveloppes, me préparer pour vraiment, dès que je rentre de vacances, je démarre au quart de tour et là je peux voilà, commander cette imprimante et go quoi. Franchement ça s'est joué à quelques jours près. C'est pas hyper gai pour commencer ce studio vlog. Je pense que c'était un peu le cas aussi pour en fait à chaque fois qu'il y a un lancement, ça marche pas forcément comme on veut. Moi je me souviens de Lana Songe qui quand elle avait lancé sa boutique en ligne, et ben écoutez, elle avait eu plein de galères d'impression, elle avait eu plein de galères avec son imprimeur, elle avait dû faire réimprimer plein de fois ses dessins parce qu'il y avait toujours des problèmes, etc. Et voilà, je me dis que c'est normal, il y a toujours eu du retard. Moi dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on veut lancer telle collection, tel produit à telle date. Il y a très souvent du retard, si ce n'est systématiquement. En fait l'échéance c'est moi qui me la mets toute seule depuis le début, donc je me dis mais attends, t'es pas à 3 semaines près, fous-toi la paix. Je vous retrouve, je sais pas quand. You gotta spend money to make money. Voilà, ça c'est fait. Je viens de craquer totalement. Non, j'ai pas acheté d'imprimante encore, je vous rassure. Je viens de commander, vous savez, j'ai les petits sachets cellophane pour mettre les cartes et les affiches dedans. Je viens de commander aussi les enveloppes cartonnées
pour vous envoyer les colis. Voilà, donc déjà au moins je recevrai ça bientôt là dans les jours qui suivent. Déjà ça me permet d'avancer et au moins j'aurai déjà mes packaging. Je vous retrouve au grenier, enfin la pièce du haut vous savez, là où je fais la danse, le yoga, etc. Donc là j'ai repris toutes les illustrations qui avaient effectivement vous savez des problèmes là d'impression ici. Et j'ai corrigé un petit peu les couleurs par rapport... vous voyez, donc ça c'est la Gémeaux hein, qui n'est pas terminée. C'est pas grave si j'ai pas terminé la Gémeaux, je peux déjà commencer le reste, mais j'ai vraiment un blocage psychologique avec cette Gémeaux. Mais par exemple, vous voyez, j'ai bien vérifié que au niveau de la Vierge, ce soit la même chose que sur l'original. J'ai vraiment vérifié chaque dessin individuellement, voilà, le rendu sur l'impression, corriger les petites choses qui vont pas. Je suis quand même déçue dans le sens où vous voyez ce que ça fait là. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, jusque là, tout ça c'est parfait. Mais à chaque feuille, ici, la dernière bande, à ce niveau-là, ça bug. C'est très subtil au niveau de la collection Astro, c'est pas quelque chose qui gêne vraiment la lisibilité du dessin, voilà, c'est pas hyper choquant. Mais moi je le vois à l'œil nu et franchement je sais pas, du perfectionnisme mal placé, je chipote pas, c'est juste que pour moi ça n'est pas assez qualitatif. Moi j'ai vraiment envie de vous proposer un travail de qualité, une impression de qualité, et je veux pas vous vendre un truc, certes le dessin en tant que tel il est bien travaillé, voilà sur Procreate c'est nickel etc. Mais une fois que c'est imprimé je veux pas vous vendre un truc qui est moche quoi. Bah écoutez, premier courrier que je reçois en tant que corde sensible, voilà, je suis extrêmement ravie. Donc je vais ouvrir, je sais ce que c'est. Sur le coup j'ai pas compris que j'attendais une livraison. Enfin, je me suis dit oui c'est vrai, ça commence là, les livraisons. Je craque. La dame est contente d'ouvrir son premier colis d'entreprise. Hello babies! Voilà, ça sera déjà la première couche protectrice de mes dessins quand vous les recevrez, quand vous les commanderez. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du studio vlog. Nous sommes mercredi 19 juillet. En tout cas, aujourd'hui, je voulais faire une petite update, donc une petite mise à jour en français, de là où j'en suis par rapport à la boutique Etsy. Alors, il y a quelques jours, je vous ai partagé mes mésaventures par rapport aux impressions de mes dessins. J'ai trouvé une solution, c'est que plutôt que de me précipiter fin juillet pour lancer la boutique Etsy alors que je vais partir en vacances dans une semaine, je me suis dit tu vas te ruiner la santé, tu vas te stresser, tu vas te speeder pour rien. Je peux pas acheter une imprimante spéciale là en 2-3 jours te décider et pof investir alors que je n'ai pas l'argent pour ça concrètement, parce que j'ai aussi plein d'autres dépenses à côté et notamment des dépenses pour mon entreprise. Donc je ne peux pas me permettre de dépenser cet argent là tout de suite maintenant. Puis il y a les vacances qui arrivent, etc. On prend pas beaucoup de vacances, c'est pas des vacances qui vont coûter cher, voilà. Mais en attendant, forcément les vacances nous font débourser un petit peu d'argent. Donc je me suis dit, l'imprimante, tu t'en occuperas à la rentrée. Et tu ouvres ta boutique Etsy à la rentrée. La semaine dernière, j'étais vraiment perdue. Je ne savais plus quoi faire, ce qui fait que ça m'a carrément bloquée dans mon élan. Comment dire ? J'étais vraiment dans cet engrenage, dans ce... allez, j'y vais, je fonce, j'ouvre ma boutique Etsy mi-juillet, fin juillet, coûte que coûte. Et puis finalement, les planètes n'étaient pas parfaitement alignées et je me suis dit non, tant pis, tu feras ça à la rentrée, calmement. Parce que j'ai aussi pris conscience que j'étais fatiguée de cette année. Et du coup là je me suis dit waouh, attends, est-ce que tu profiterais pas un petit peu tranquillement de la fin du mois de juillet pour sortir dans Paris, faire des expos, voir tes copines avant les vacances, aller à la danse, faire du yoga, prendre soin de toi un petit peu, profiter de Paris tout simplement. Je vous reparlerai de ça plus tard également, mais en tout cas voilà, là j'ai vraiment l'intention de profiter de cet été à Paris, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais lancer ma boutique Etsy à la rentrée. J'ai de toute façon plein de choses à faire par rapport à la boutique Etsy. J'ai du coup commandé des petites pochettes plastiques en A5 et en A4 pour protéger les dessins quand vous les recevez, pour les envois. Et j'ai reçu aussi de chez Raja, j'ai reçu les enveloppes cartonnées. Voilà,
Donc ça je suis très contente. Vous voyez, en fait j'ai pas perdu de temps du tout. À la suite de ce que je vous ai annoncé sur Instagram, je vous avais demandé qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que j'attends la rentrée, je me stresse pas, je prendrai cette imprimante à la rentrée et je prends le temps de lancer ma collection à la rentrée, puisque voilà, de toute façon tout le monde va partir en vacances, les gens ont des frais, souvent des vacances liées au mois de juillet, août. Peut-être qu'à la rentrée ils seront plus propices à commander des dessins, surtout que les gens vont pas forcément être chez eux pour les recevoir s'ils les commandent maintenant. Ou alors est-ce que je fonce et je défonce tout maintenant et je lance la boutique Etsy maintenant. Donc bien sûr vous avez été très nombreux finalement à réagir, enfin particulièrement très nombreuses, à me dire attends la rentrée, c'est pas pressé. Alors évidemment on m'avait conseillé d'aller chez un imprimeur. C'est ce que j'ai fait, j'y avais évidemment pensé. Évidemment c'est pas évident de trouver un imprimeur comme ça, en qui on a confiance, qui comprend vraiment ce qu'on veut, qui est spécialisé dans le dessin. Mais heureusement, voilà, j'ai la chance d'avoir des gens super chouettes dans ma communauté. Et notamment dans ma communauté il y a Lydie. Donc Lydie c'est une danseuse amatrice comme moi et c'est aussi une fille qui fait beaucoup d'illustrations. Et d'ailleurs elle dessine extrêmement bien, je vous mets sa page Instagram ici, là, vous allez voir, elle est ultra talentueuse, elle a une technique incroyable. Vous savez que je suis très sensible à la technique en dessin, elle a vraiment un grand talent d'illustratrice et aussi de peintre, parce qu'elle fait aussi de la peinture, de l'aquarelle, voilà. Elle m'a carrément conseillé son propre imprimeur. C'est un imprimeur qui est spécialisé vraiment dans les tirages très coloré. En fait quand on va là-bas il y a plein d'illustrations qui sont sorties, c'est vraiment magnifique d'ailleurs. Merci beaucoup Lydie pour ça, ça me touche énormément. Voilà, j'ai rien demandé et puis pof, on me donne un super imprimeur qui certes prend forcément il y a un petit coût à ça, mais franchement je trouve que c'est pas si cher que ça. Donc je suis allée hier faire imprimer mes dessins. Alors j'ai fait imprimer seulement en un exemplaire pour déjà faire les photos pour Etsy et ensuite préparer les fiches produits. Il y a des super rendus, c'est très beau. Je vais voir si je fais carrément imprimer mes dessins chez lui et je n'investis pas tout de suite dans l'imprimante à la rentrée. En tout cas ce qui est sûr c'est que je reviendrai les voir pour la fin du mois d'août. Sauf si ça me prend de vraiment me lancer dans l'achat de cette imprimante qui a été conseillée par Ectomorph d'ailleurs, qui fait beaucoup d'aplats de couleurs aussi Ectomorph, donc voilà. Bon là en attendant je vais ouvrir mes cartons. Et puis j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui puisque là il est 11h17, il faut que je parte à 11h30. J'ai un cours de yoga à 12h30 et ensuite j'ai un rendez-vous médical dans l'après-midi. Donc tout ça c'est dans le Marais. Donc je vais aller me balader dans le Marais entre mon cours de yoga et mon rendez-vous. Donc voilà, je suis très contente d'aller me balader tranquille. Voilà, donc les enveloppes cartonnées pour le format A5 et puis pour le format éventuellement carte postale. Je vais voir un peu comment j'organise les formats. Ça c'est trop top, je suis trop contente. Ah ça va être chouette, ça va être chouette. Je suis vraiment très heureuse d'avancer sur la boutique en ligne. Quand bien même je ne lance pas au mois de juillet, en même temps j'ai envie de vous dire, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de lancer la boutique en ligne fin juillet? Non, je ne pense pas. J'ai pris beaucoup de retard en fait pendant toute l'année pour X diverses raisons. Et voilà, les enveloppes cartonnées. Elles sont un peu ternes je trouve, bon c'est pas très important, en A4, donc ça c'est pour vraiment bien protéger vos dessins pendant les envois, vos dessins, enfin mes dessins, vos achats pendant les envois. Bon bah je suis super contente. Voilà, c'est un premier achat de fourniture. L'autre jour j'ai reçu les petites pochettes cellophane, alors c'est pas la solution la plus écologique, je vous l'accorde. Je vais prendre le temps en fait de trouver des packaging vraiment écologiques. Pour ce qui est des enveloppes packaging, elles sont recyclées et recyclables, donc ça il n'y a vraiment pas de souci. Quant au sachet cellophane, c'est une solution temporaire. Il faut juste que je prenne le temps de trouver les bons fournisseurs. Vous savez très bien dans tous les cas que je suis très sensible à ça, à l'impact écologique en général. Donc il y aura une amélioration continue en fait dans les envois packaging, tout ça. C'est tout bon pour aujourd'hui, je voulais juste vous expliquer ça. J'ai acheté mon massicot, donc je vais pouvoir massicoter les impressions que j'ai fait faire hier. Vous allez me voir faire ça dans les prochains jours et puis préparer les fiches produits de la boutique Etsy, prendre les photos de mes dessins, la petite mise en scène, etc. Moi je file dans le Marais pour mon cours de Kundalini Yoga.
Je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Demain j'ai un cours d'ailleurs avec Alena, ma prof de yoga chère à mon cœur. Je suis très contente de la revoir demain en chair et en os et pas seulement sur Instagram. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vue en vrai, donc je suis très contente. Et là aujourd'hui je teste un cours de Kundalini Yoga, voilà. Donc c'est au centre élément, donc on verra bien ce que ça va donner. Je ne connaissais pas du tout ce centre de yoga, c'est dans le Marais, c'est sympa, on va voir. Bonjour à tous, je vous retrouve jeudi 20 juillet, voilà, donc bon, je vous retrouve habillée de la même manière qu'hier, mais en fait hier je ne portais pas ça finalement, il faisait pas assez chaud. C'était un petit peu la course aujourd'hui, hier aussi c'était la course avec plein de rendez-vous, mais enfin que des choses plutôt chouettes en fait. Je vais me faire un café et je vais remanger quelque chose parce qu'après j'enchaîne, je vais faire un cours de yoga donc au Centre Élément à Paris. N'hésitez pas si ça vous intéresse à utiliser le pass découverte sur le site internet car ce sont des réductions pour les 3 premiers cours valables 1 mois, donc voilà. Bah, je vais filer dans pas très longtemps pour le cours avec Alena. Ensuite je rejoins une amie dans le Marais, on va aller faire une exposition. C'est l'exposition à la Maison Européenne de la Photographie, donc la MEP. Je vais pas réussir à prononcer correctement, donc en fait on va aller voir l'exposition donc I See You de Rineke Dijkstra. Je suis désolée, je pense pas que je prononce correctement. C'est une artiste néerlandaise, donc voilà, peut-être que j'apprendrai à prononcer son nom. C'est une amie qui a vu cette affiche il y a quelques mois et elle m'a dit ça c'est une expo pour toi. Clairement il y avait 7 gymnastes, alors voilà moi je préfère la danse à la gym, mais en tout cas je suis très sensible à cet univers du travail du corps et voilà, et notamment la photographie de personnes de plein pied. J'aime beaucoup parce que c'est ce que je faisais à la base en dessin, c'était vraiment des personnes de plein pied dessinées. Voilà, j'ai toujours fait ça depuis petite, j'ai toujours dessiné des femmes et de plein pied. J'ai toujours adoré ça. Et donc l'autre expo photo qui est présentée, c'est celle de Maya Rocha, Poetry of the Earth, donc la poésie de la terre, et là je veux dire rien que le titre ça me parle à fond. L'affiche aussi est magnifique, donc je pense que ces 2 expos vont parfaitement coller à mon univers et j'y vais avec mon amie Jessica et je pense aussi qu'elle va être très sensible à cet univers. J'ai vraiment profité cette semaine à fond de Paris, à fond de l'énergie que j'ai. La semaine prochaine c'est pas la même ambiance, j'aurai les règles et puis surtout je voudrais un petit peu terminer d'avancer dans le travail, massicoter les dessins, les prendre en photo correctement et nourrir la boutique Etsy, préparer les fiches produits avant les vacances et aussi faire ma valise. Voilà, ça fait beaucoup de choses à faire. Je vous retrouve tout à l'heure je pense après le yoga et voilà. Et nous voilà partis pour les 2 expos à la Maison Européenne de la Photographie. C'est vrai, il y a un petit air. C'est très rose. L'exposition de Rineke Dijkstra, I See You, présente 4 installations vidéo. Dans cette vidéo, nous regardons une petite danseuse de 10 ans qui va bientôt postuler au prestigieux ballet Vaganova à Saint-Pétersbourg. Sa place est loin d'être assurée, elle doit donc redoubler de travail et d'investissement. Elle doit refaire encore et encore les mêmes mouvements. La caméra s'attarde sur l'expression de la petite danseuse dont le sourire figé nous raconte le contrôle à la fois des émotions et du corps nécessaire pour prétendre à l'excellence dans le monde de la danse classique. Rineke Dijkstra rend palpable la tension qui se joue entre l'instructrice et Mariana, entre cette bataille intime pour se conformer aux demandes incessantes malgré la fatigue, la lassitude et l'irritation. Mariana met en lumière le monde intransigeant du ballet où les corps doivent être disciplinés pour atteindre un certain idéal de perfection. Dans cette vidéo, Rineke nous présente une école de gym prestigieuse également à Saint-Pétersbourg. Les gymnastes, tels des sculptures vivantes, forment une sorte d'alphabet abstrait dans l'espace. Le son mat provoqué par le contact de leur corps avec le sol est le seul élément qui vient perturber les performances de ces jeunes élèves. Et parfois, dans l'hésitation d'un mouvement, dans la crispation de leur visage ou au contraire, dans leur fierté affichée après une pause parfaitement effectuée, affleurent leur fragilité et leur humanité. Elle explique, lorsque j'ai commencé à travailler sur The Gym School, les études du mouvement d'Edward Muybridge me sont venues à l'esprit.
Comme lui, je voulais explorer la limite entre le corps humain et l'abstraction. En choisissant de filmer ces jeunes filles dans un espace neutre et sous différents angles, elles deviennent des sculptures abstraites. Chaque silhouette offre une image différente. Pour l'exposition de Maya Rocha, je vous laisse apprécier l'habillage sonore pour vous mettre dans l'ambiance. C'est trop beau. Attends. Un petit peu la matière là. La matière plastique découpée. De fond, ce qui fait que l'œuvre elle évolue en même temps, tu vois, elle capte pas du tout les lumières de la même manière. J'ai senti une vibe un peu punk. Maya Rocha réalise des montages visuels aux couleurs hautement saturées, dans lesquels fusionnent motifs naturels et peintures abstraites. Ses photographies de végétaux, de roches, de rivières servent de point de départ à son expérimentation. Elle procède à une superposition d'images, les altère numériquement ou physiquement, et en décuple l'usage et le sens, en jouant sur la transparence, les textures et les couleurs. J'ai particulièrement apprécié l'aspect poétique de son travail, mais également la façon un petit peu trash qu'elle a de traiter la matière, et notamment de tailler dans le plastique comme ça. Je trouve qu'il y a un aspect punk malgré tout qui en ressort, quand même on reste dans un univers assez onirique qui rend justice à la beauté de ce monde. Juste pour regarder. C'est vrai, c'est trop comme quand on était petit, quoi. Celui-là, il est trop bien.
Donc c'est la fin de ce studio vlog, je vous laisse encore avec quelques images. Je vous retrouve à la rentrée bien évidemment. Il y aura une dernière vidéo la semaine prochaine avant la rentrée, donc ce sera un lookbook de seconde main. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec les dernières images de ce studio vlog et je vous retrouve à la rentrée pour le lancement de la boutique Etsy. Voilà, j'ai hâte, je vous souhaite de très belles vacances. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.